j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écriture. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, nous allons parler de fiches de personnages. Quand j'ai commencé à écrire des histoires, l'un des premiers conseils d'écriture que j'ai rencontré a été celui de créer des fiches de personnages. Des fiches récapitulant toutes les caractéristiques et toutes les informations importantes ou non au sujet des différents personnages de mon histoire. Souvent, les modèles de fiches de personnages qu'on va trouver en ligne demandent aux auteurs de fournir énormément d'informations sur leurs personnages, des informations qu'ils n'ont pas vraiment besoin de savoir au sujet de leur personnage. Ce sont des fiches qui vont demander aux auteurs d'écrire qu'est-ce que leur personnage aime, qu'est-ce que leur personnage n'aime pas, leur couleur préférée, leurs vêtements préférés, leurs desserts préférés. Pour certaines personnes, ça peut les aider à mieux connaître leur personnage, mais j'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est plus une perte de temps qu'autre chose parce que c'est généralement pas des informations dont on a besoin pour écrire une histoire. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à écrire des histoires. Je suis tombée sur des modèles de fiches de personnages proposés par d'autres auteurs en ligne et j'ai décidé de les utiliser pour les personnages de mes histoires. À chaque fois que je commençais une histoire, je passais beaucoup d'heures à compléter ces fiches de personnages pour finalement ne jamais les utiliser durant l'écriture de mes histoires. Je les rangeais dans un dossier pour ne plus jamais les regarder. À l'époque, je me suis vraiment heurtée à deux grands problèmes concernant les fiches de personnages. Le premier, des informations non pertinentes. Souvent, ces fiches demandent, comme je l'ai dit, de fournir des informations qui ne sont pas pertinentes pour l'histoire qu'on a envie d'écrire. Deuxièmement, le temps. Souvent, ces fiches de personnages demandent aux auteurs de fournir beaucoup d'informations et donc ça demande aux auteurs de passer beaucoup de temps sur ces fiches. Beaucoup de temps qui pourrait être utilisé pour écrire l'histoire. À cause de cette mauvaise expérience, j'ai fini par complètement abandonner l'utilisation de fiches de personnages au point où lorsque j'ai commencé à écrire La Semeuse de Vent, je n'avais pas de fiches de personnages. Après, lors de l'écriture de la deuxième version, j'ai décidé de me créer des mini-fiches. C'était juste des documents listant les objectifs et les motivations des personnages principaux de l'histoire. Mais au fil de l'écriture de la série, j'ai redécouvert les fiches de personnages et j'ai enfin compris en fait comment je peux utiliser les fiches de personnages pour m'aider dans l'écriture de mes histoires, en particulier dans l'écriture de séries. J'ai appris trois choses. Premièrement, les fiches de personnages ne devraient pas être utilisées comme outil de planification. Ça devrait être des outils qui permettent de mieux comprendre ces personnages. Moi, je les utilisais comme outil de planification pour planifier mes personnages. Mais généralement, lorsque j'écris une histoire, mes personnages prennent vie d'une certaine manière. C'est pas vraiment une expression que j'aime utiliser parce que c'est moi qui écris mes personnages, donc c'est moi qui ai le contrôle sur eux. Mais si vous écrivez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Les personnages ont tendance à prendre vie en fonction des événements de l'histoire. Et donc souvent, ce que j'écrivais dans mes fiches de personnages correspondait pas du tout à ce que le personnage finissait par être dans l'histoire. C'est pour ça que je pense qu'il est important de ne pas voir les fiches de personnages comme outil de planification, mais plus comme outil pour mieux comprendre ces personnages, donc pour mieux comprendre pourquoi ils agissent comme ils agissent, pourquoi ils font les choix qu'ils font. En commençant à voir les fiches de personnages de cette manière, j'ai commencé à mieux comprendre quelles informations j'avais besoin d'inclure dans ces fiches. Donc dans ces fiches, je sais que je n'ai pas besoin d'indiquer la personnalité de mes personnages, donc leurs défauts et leurs qualités. Je me suis aussi rendu compte que j'avais pas besoin de savoir qu'est-ce que mes personnages aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, puisque ce sont des informations qui ressortent aussi naturellement au fur et à mesure que j'écris l'histoire. Ce que j'ai plus besoin de savoir, c'est est-ce que mon personnage a vécu des choses importantes dans sa vie qui ont eu un impact sur sa manière de voir le monde et sur sa manière d'agir. Ce sont des informations qui m'aident à mieux comprendre le personnage et donc à donner plus de profondeur au personnage. La deuxième chose que j'ai apprise qui a complètement changé ma vision des fiches de personnages, c'est que les fiches de personnages fonctionnent vraiment bien comme aide-mémoire. Ce ne sont pas des outils de planification, ce sont des outils pour mieux comprendre ces personnages et ce sont aussi de super outils pour pouvoir traquer les informations au sujet des différents personnages de l'histoire. Surtout lorsqu'on a beaucoup de personnages et surtout lorsqu'on écrit une très longue saga. Si on écrit une trilogie, une tétralogie, on va avoir beaucoup de personnages, il va y avoir beaucoup d'événements, c'est impossible de se souvenir de tout. Donc les fiches de personnages, c'est un bon moyen de noter quelque part toutes ces choses qui arrivent au personnage durant l'histoire pour ne rien oublier. C'est aussi une bonne façon de se rappeler d'éléments très spécifiques concernant des personnages secondaires. Par exemple, si dans une histoire fantasy, on a un système magique qui varie en fonction des utilisateurs, donc chaque utilisateur va l'utiliser d'une manière très spécifique, les fiches de personnages peuvent être utiles pour garder un œil en fait sur la manière dont les différents personnages de l'histoire utilisent la magie. C'est aussi utile pour se rappeler par exemple le nom
des parents des personnages si les parents ne sont pas très présents dans l'histoire. Ça peut être utile aussi pour se rappeler comment les personnages sont habillés dans l'histoire, donc s'il y a des détails spécifiques sur leurs vêtements, surtout concernant les personnages secondaires qui apparaissent peut-être au début de l'histoire, ne réapparaissent pas pendant 300 pages. Dans ces circonstances-là, c'est difficile de se rappeler certains détails concernant ces personnages secondaires, donc une fiche de personnage peut venir aider à se rappeler de ces éléments-là. Et enfin, la troisième chose que j'ai apprise concernant les fiches de personnages, c'est que ce sont de super outils de correction. Une fois que l'histoire est écrite, quand on passe à la partie correction, réécriture, etc., les fiches de personnages peuvent beaucoup aider pour écrire des arcs de personnages cohérents. Surtout concernant les personnages secondaires. Ça va être l'arc des personnages principaux de l'histoire qui va faire avancer l'histoire. Mais les personnages secondaires, si eux aussi ils ont des objectifs, si eux aussi ils ont des arcs narratifs, pour être sûr de leur avoir donné un arc satisfaisant, les fiches de personnages peuvent être utiles puisqu'elles nous rappellent ce qu'on avait prévu pour ces personnages-là. Donc les fiches de personnages peuvent être une bonne manière de vérifier qu'on a bien écrit nos personnages secondaires et qu'ils ont eux aussi des arcs satisfaisants. Maintenant, je vais vous partager les éléments que j'aime personnellement inclure dans mes fiches de personnages. Chaque personne va avoir besoin d'informations différentes. Je pense que chaque auteur va avoir besoin d'informations différentes. Et tout dépend aussi de l'histoire que vous écrivez. Puisque certaines histoires, vous vous demandez de connaître certaines informations sur vos personnages. Donc ça dépend de votre processus d'écriture et ça dépend aussi de l'histoire que vous avez envie d'écrire, bien évidemment. Mais je vais quand même vous dire qu'est-ce que j'aime avoir dans mes fiches de manière générale. Donc quelle que soit l'histoire, ce sont des informations que j'aime avoir. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, savoir ce qu'un personnage aime, ce qu'un personnage n'aime pas, quelle est la couleur préférée d'un personnage. J'ai réalisé très vite que c'était pas utile du tout pour moi parce que lorsque j'écris un personnage, j'apprends naturellement quel genre de personne ce personnage est. Donc un autre conseil aussi que je vous donne par rapport aux fiches de personnages, c'est de vous rappeler pourquoi vous les faites et à qui elles s'adressent. Ces fiches de personnages ne sont pas là pour vous dire qui sont vos personnages. Je pense que si vous écrivez vos personnages et si vous écrivez l'histoire, vous savez qui sont vos personnages. Vous savez à peu près comment ils réagissent à certaines choses. Ça, ce sont des informations que je n'inclus plus dans mes fiches de personnages parce que j'ai vite réalisé que ça ne m'est pas très utile lorsque j'écris une histoire. Mais maintenant, les informations que je mets dans mes fiches. Premièrement, objectif et motivation. Pour tous les personnages de l'histoire, je passe quelques minutes à me demander quelles sont les motivations de ce personnage, quels sont les objectifs de ce personnage. Il peut arriver qu'un personnage n'ait pas d'objectif et pas de motivation, surtout si c'est un personnage secondaire qui apparaît une fois dans l'histoire, qui ne revient pas. Mais dans sa vie, j'essaie de me dire, ce personnage-là, dans sa vie, c'est quoi ses objectifs? C'est quoi en fait sa source de motivation dans son travail? Dans La Semeuse de Vent par exemple, il y a un personnage secondaire qui apparaît dans le tome 2, qui revient dans le tome 4, mais qui n'est pas très important dans l'histoire. Ce personnage-là, c'est une guérisseuse. Ce personnage n'a pas vraiment d'objectif dans l'histoire, pas vraiment de motivation, mais dans sa vie personnelle, elle a une source de motivation, une raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait, donc une raison pour laquelle elle fait ce travail. Donc je me suis interrogée sur cette facette-là du personnage, puisque c'est le rôle qu'elle joue dans l'histoire. Du coup, pour chaque personnage, sur toutes les fiches de mes personnages, j'ai une partie objectif et motivation. Pourquoi le personnage fait ce qu'il fait dans l'histoire? Qu'est-ce qui le motive à faire ce qu'il fait? Est-ce qu'il vise un objectif précis dans sa vie ou dans le cadre de l'intrigue? Une autre information que j'aime beaucoup avoir dans mes fiches de personnages, c'est le plus grand secret ou la plus grande peur du personnage. Je vais choisir entre les deux en fonction de l'histoire que je veux raconter. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire pour tous mes personnages principaux. Je vais savoir qu'est-ce qui va les faire réagir et qu'est-ce qui va créer de la tension entre ce personnage et les autres. Si le personnage cache quelque chose de très important, ça crée de la tension forcément dans ses relations avec les autres personnages. Dans les fiches de La Semeuse de Vent, je jouais plus sur quelle est la plus grande peur du personnage. Et dans les fiches de l'histoire que je suis en train d'écrire en ce moment, je joue plus sur quel est le plus grand secret de ce personnage. Parce que dans cette histoire, presque tous les personnages de l'histoire mentent et ont un secret qu'ils ne veulent pas que les autres découvrent. La troisième information que j'essaie d'avoir, surtout dans les fiches de mes personnages principaux, c'est qu'est-ce que le personnage doit apprendre à la fin de l'histoire. Qu'est-ce que ses aventures cherchent à lui enseigner, qu'est-ce que l'intrigue cherche à lui enseigner, qu'est-ce qu'il doit apprendre. Donc ça, c'est un classique. Je vous ai déjà parlé de objectif, motivation, qu'est-ce que le personnage doit apprendre dans une précédente vidéo que je linkerai dans la description et quelque part en haut aussi. Je rentre un peu plus dans les détails concernant ces éléments
éléments-là et pourquoi c'est vraiment utile de savoir ça sur ces personnages avant de commencer à écrire une histoire. Mais oui, j'essaie vraiment d'avoir cet élément-là aussi, surtout dans les fiches de mes personnages principaux. Pour mes personnages secondaires, c'est moins important. On n'a pas besoin de rentrer autant en profondeur avec ces personnages-là la plupart du temps. Autre information vraiment cool à avoir dans ces fiches de personnages, quels sont les événements importants dans la vie du personnage? Est-ce qu'il a vécu des choses qui ont complètement changé sa vision du monde? Est-ce qu'il y a des moments charnières en fait dans sa vie qu'il est important de connaître et qui ont eu un grand impact sur le personnage? Ça pourrait être à tel âge ce personnage a gradué de cette école, ce qui lui a permis d'accéder au métier de ses rêves par exemple. Ça pourrait être à tel âge les parents de ce personnage ont divorcé, ce qui a complètement changé sa vision des relations. Je vous conseille de ne pas trop rentrer en profondeur ici, de vous concentrer sur les événements qui sont importants pour bien comprendre le personnage dans le cadre de l'histoire que vous avez l'intention d'écrire. Toujours garder à l'œil l'histoire, l'intrigue que vous avez l'intention d'écrire dans la construction de vos fiches de personnages pour ne pas passer trop de temps dessus et pour ne pas finir par perdre à nouveau du temps à lister des trucs que vous n'allez jamais utiliser après. Donc ça, je vous conseille de l'avoir pour vos personnages principaux mais aussi pour vos personnages secondaires parce que c'est vraiment ces choses-là qui vont donner de la profondeur aux personnages secondaires. Autre information que j'aime beaucoup avoir personnellement, c'est amis et famille de chaque personnage. Donc en gros, les noms des parents du personnage, les noms de ses enfants si ce personnage a des enfants, les noms de ses amis les plus proches et quelques mots sur la relation que ce personnage entretient avec les membres de sa famille et ses amis. La raison pour laquelle j'ai perso besoin d'avoir ça, c'est parce que j'oublie tout le temps les noms des personnages de mes histoires si ce ne sont pas des noms récurrents, s'ils ne reviennent pas dans l'histoire. Après, il y a la fameuse partie description physique. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a certaines personnes, ils vont aimer avoir sur leur fiche cheveux, yeux, couleur de peau et juste lister comme ça les informations. Il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir un paragraphe descriptif. Gros paragraphe, voici à quoi le personnage ressemble. Moi, j'aime avoir plus le modèle liste. C'est plus facile pour retrouver les informations. Puis aussi, autre élément vraiment intéressant à avoir, la couleur de la narration. Donc c'est comme ça que j'ai appelé ça. On peut appeler ça la voix du personnage. Ça, c'est vraiment chouette si vous écrivez un roman choral ou un roman avec plusieurs narrateurs, d'avoir sur la fiche de chaque personnage en fait à quoi ressemble la voix de ce personnage. C'est pas forcément utile lors de la rédaction, mais lors de la correction, ça peut être utile de se rappeler, ah oui, ce personnage est supposé voir les choses comme ça, et donc de modifier le vocabulaire utilisé juste pour obtenir des voix narratives un petit peu plus cohérentes. Et enfin, information de bonus, dans le cas de l'écriture d'une saga, c'est bien aussi d'avoir sur les fiches de chaque personnage un résumé de ce qui est arrivé à ce personnage dans les différents livres de la série. C'est hyper utile pour les personnages secondaires, les personnages principaux un peu moins parce que généralement on se souvient de ce qui arrive à ces personnages principaux, mais pour les personnages secondaires, surtout les personnages secondaires qui apparaissent dans un livre, puis ensuite 3 livres plus tard, je pense que ça peut être utile de savoir, ok, qu'est-ce qui est arrivé à ce personnage déjà dans le livre 1 ou dans le livre 2, et donc d'avoir un petit résumé sur sa fiche qui explique en quelques lignes qu'est-ce qui lui est arrivé dans ce tome. Et puis aussi une partie de description. Ça, c'est quelque chose qui m'a été très utile pendant l'écriture de La Semeuse de Vent, d'avoir dans les fiches de chaque personnage, surtout les personnages secondaires à nouveau, voilà comment j'ai décrit ce personnage dans le tome 1, voilà comment je l'ai décrit dans le tome 2. Parce que même si j'ai la partie description un petit peu plus haut qui liste les différentes caractéristiques du personnage, c'est pas forcément de cette manière que je vais décrire le personnage dans l'histoire. La description va souvent être en lien avec la scène. Si la scène est aussi racontée du point de vue d'un autre personnage, la description va aussi être influencée par les perceptions de cet autre personnage. Savoir à peu près comment j'ai décrit ce personnage dans les tomes précédents, ça peut m'aider à savoir quelles informations j'ai déjà fournies au lecteur au sujet de l'apparence de ce personnage. Ce qui aide pour la cohérence. Ok, dans le tome 1, j'ai dit que ses yeux étaient de telle couleur, mais je n'ai pas parlé de son nez, ou je n'ai pas parlé de sa mâchoire. Est-ce que si je donne cette information maintenant, ça choquerait le lecteur, puisque je n'en ai jamais parlé avant? Donc est-ce que c'est nécessaire de donner cette information à ce moment-là dans l'histoire? Donc ça, petite astuce. Donc en conclusion de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, les fiches de personnages ne sont bien sûr pas une nécessité. Si vous savez que faire des fiches de personnages, c'est vraiment pas pour vous, ça va vraiment pas vous être utile, pas la peine de perdre du temps à faire des fiches de personnages. Quand on travaille sur un roman, l'important c'est toujours d'écrire le roman et de le terminer. Tout ce qu'il y a autour, c'est juste pour aider à écrire le roman et à terminer le roman. Donc les fiches de personnages, si vous savez que ça va pas vous aider à écrire et à terminer votre roman, pas la peine de passer du temps dessus. Je pense cependant que les fiches de personnages peuvent être hyper utiles si vous écrivez une histoire avec beaucoup de personnages, si vous écrivez une histoire où vous avez beaucoup d'éléments
dont vous devez vous rappeler. Aussi, si vous écrivez une saga ou une série, c'est sûr que là, les fiches de personnages peuvent vous aider en tant qu'aide-mémoire, peuvent vous aider durant la correction. Pour un one-shot, un livre court avec très peu de personnages, par exemple 3-4 personnages maximum, c'est pas sûr que ce soit si utile que ça. Donc à vous de voir de quoi vous avez besoin, à vous de voir comment vous travaillez, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de chaque auteur et ça dépend aussi beaucoup de l'histoire que vous écrivez. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre vision des fiches de personnages. Est-ce que vous en faites? Si vous en faites, comment est-ce que vous les faites? Quelles sont les informations que vous avez toujours besoin d'avoir dans vos fiches? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes publications. Donc on se retrouve très vite, portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!